Dans la Manche, des médecins veulent changer le regard porté sur leur territoire. À travers une tribune collective, plus de 50 praticiens racontent une autre réalité du terrain, celle d'équipes qui se structurent, de projets qui émergent et de jeunes médecins qui choisissent de venir exercer ici. Nous avons suivi 3 médecins installés dans la Manche, au plus près de leur quotidien. Je suis médecin au service de médecine polyvalente. Cette médecine ouverte un peu à toutes les situations. C'est des patients qui sont fragiles, qui sont souvent très comorbides, âgés, mais pas que. Du coup, c'est un exercice où on s'ennuie pas vraiment. Et puis, varié parce que j'ai cette valence sur le SMR nutrition, donc les patients en situation d'obésité, dans un parcours de chirurgie bariatrique, etc. Vous voilà dans le service ? Oui. Comment ça va en ce premier jour? C'est ça qui m'intéresse, moi, c'est le côté très varié des choses. Et puis, si je sais pas, je sais que je peux appeler un collègue ou je sais que... Voilà, ça me plaît. Bon, et au niveau des douleurs, comment ça va? On a une sacrée attractivité, avec une grosse activité aussi. On a un plateau technique qui est quasi complet, laboratoire de biologie, bien sûr, ce qui est radiologie, avec IRM, scanner, tout un bloc. On a une USC, on a quasiment toutes les équipes chirurgicales. J'ai toujours aimé ce genre d'exercice, ce qu'on appelle les centres hospitaliers périphériques. Il y a toujours une ambiance qui est un peu différente. C'est vrai que d'avoir une structure plus à taille humaine, moi, c'est un exercice qui me convenait mieux. C'est vrai que j'ai eu l'opportunité ici de pouvoir développer justement cette médecine polyvalente comme je le souhaitais, etc. Ce qui pourrait attirer, c'est justement de fonder quelque chose à son image et de pouvoir avancer justement sur un projet qui soit au service des gens du territoire. On essaie d'organiser le fait qu'il y ait une sortie probablement dans la semaine. C'est un service qui est vraiment passionnant, qui rend service à la population, on en est persuadé. C'est l'hôpital, tout le monde est sympa. Je suis médecin généraliste à 40 ans et je suis à la fois leader dans le pôle de santé et maître de conférences associé aussi au département de médecine générale. L'exercice ici, c'est varié et du coup il y a une grande attente de la part de la population par rapport à leur médecin généraliste. Ici à 40 ans on a des patients agriculteurs, donc une population très, très particulière et il y a un accès aux soins qui est plus compliqué pour eux et que je leur revendique. J'aime bien ce terme de médecin de famille où je suis plusieurs générations et pour autant cette variabilité de soins, c'est ça qui est excitant. C'est vraiment la capacité qui doit faire réfléchir à l'opération. Avant ça, il y a les infiltrations et tout ça. On a choisi de s'organiser là dans le pôle, organisation pluriprofessionnelle en fait, où on partage nos compétences, on peut justement déléguer des choses à d'autres personnes. Ça c'est pour le cardiologue. Le mardi, je suis en consultation auprès des patients, mais avec une interne de médecine générale. On reçoit 2 étudiants. Il y a même le semestre dernier, on avait 3 internes et un externe. Ça permet la transmission des valeurs autour de mon métier. La meilleure manière de transmettre, c'est d'être observé, d'échanger autour de ça, partager des points de vue. Quand je parle de mes remplaçants en qui j'ai confiance, qui viennent le mercredi, le vendredi, la grande majorité, ce sont des anciens étudiants qui sont venus ici et je suis ravi parce que j'ai une remplaçante fixe le vendredi. Comme ça, je pense pas du tout aux soins, c'est ma remplaçante qui s'en occupe. La tension elle est un petit peu augmentée. À 40 ans, c'est vrai que ça avait l'air d'être assez polyvalent et du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de venir ici et je suis pas du tout déçue parce que c'est assez chouette. J'apprends progressivement à recevoir les patients. On est vraiment au premier contact des patients. C'est aussi un certain challenge parce qu'il y a quand même beaucoup de demandes. On gère énormément de choses. On veut aussi aider les autres et c'est vrai que là, on se sent vraiment au cœur de cette aide-là et on se sent utile. Et oui, notre métier il a du sens ici. Je suis médecin psychiatre et addictologue et je suis médecin-chef du pôle d'addictologie depuis 2020. Ici, je dirais que mon exercice est riche et varié. Je travaille au sein d'une institution, ce qui fait qu'on a la chance d'avoir plusieurs unités au sein du même pôle avec des activités différentes. On a à la fois des unités ambulatoires, des unités d'hospitalisation à temps plein, hospitalisation de jour, ce qui fait qu'on ne s'ennuie jamais et finalement on est toujours au plus près du patient durant tout son parcours de soins. Docteur Daisy, je suis médecin psychiatre addictologue et c'est moi qui vais être votre référent durant le séjour. Ce qui m'intéresse aussi, c'est tout le travail institutionnel. Donc pouvoir être partie prenante de réflexion, donner mon avis, essayer de donner un cap à la prise en charge des addictions par exemple. C'est cette marge finalement à l'innovation en fonction de nos appétences. On n'est pas dans l'hyper-spécialisation, donc je trouve que chacun peut y retrouver son compte finalement au sein de son exercice. Est-ce que par rapport à votre vie de famille, il peut y avoir un impact aussi? Déjà le fait que je suis en institution, fatalement j'ai la chance de travailler avec tous les acteurs et les différents professionnels et on est également beaucoup en lien avec les acteurs de la médecine de ville. Je trouve qu'il y a une certaine volonté des professionnels du terrain de justement communiquer, nous faire du lien, travailler ensemble. Ici j'ai trouvé ma place et je suis vraiment très satisfaite.
On a un cadre de vie qu'on a toujours trouvé extrêmement protégé. On a été extrêmement contents du parcours de nos enfants et de la vie de famille qu'on a pu mener en sécurité, au calme, au vert. On habite en plein centre-ville et pour autant on a la chance d'avoir un jardin, etc. C'est des conditions de vie que nous on a trouvé en tout cas à notre goût idéal. Puis assez rapidement il y a le côté littoral. C'est un territoire qui est très rapidement rural dès qu'on sort des villes, avec beaucoup de villages. Et en fait il y a plein de choses à découvrir. Et puis dès qu'on s'en va, on est à 45 minutes de Rennes, on est à 50 minutes de Caen. On peut facilement s'offrir des petites parenthèses, un peu de vacances finalement, en restant proche de chez soi. On est dans une ville à taille humaine, donc on n'a pas des heures de transport, on n'a pas des heures d'embouteillage. Il y a du travail pour nos conjoints. Et oui, c'est un vrai luxe finalement d'avoir tout ça à disposition au sein du territoire.